Après sa renaissance en 2014 avec la Chief, puis en 2015 avec la Scout 1200, Indian, marque née en 1901, enfonce le clou avec la Scout 60. Prenez une Indian Scout 1200, ôtez-lui quelques centimètres cubes, quelques éléments d'apparat et quelques euros sur la facture, et vous obtiendrez la Scout 60. Bref, la même, mais en plus accessible. Scout toujours ? Donc en fait, cette moindre puissance et ce moindre couple, c'est pas vraiment sensible pour l'usage pour lequel cette moto est faite, c'est-à-dire plutôt un usage urbain. La 60, elle se destine plutôt à des usagers urbains et plus jeunes. Au chapitre des différences avec la Scout 1200, la selle de la 60, qui culmine toujours à 643 mm, est en cuir écologique noir, en sky si vous préférez, au lieu du vrai cuir fauve. Elle perd la mention Scout en dessous du logo Indian sur le réservoir, ainsi que le cache des câbles badgé Indian au-dessus du feu avant. Son guidon, le capotage de phare et les amortisseurs sont noirs et non plus chromés. Plus d'éléments chromés non plus sur le moteur. Les jantes passent au noir aussi, sans reflet argenté, le cadre de même. Moins coquette, la 60 n'en conserve pas moins une belle qualité de fabrication et de jolis détails, tels le i du logo Indian sur les leviers au poignet ou la parfaite dissimulation des durites du système de refroidissement. Il a un cadre en aluminium qui est rigide et en même temps facile à emmener. C'est ça qui est étonnant aussi avec cette moto, c'est stabilité tout en ayant vraiment une belle agilité. Ça se ressent dans les enchaînements de courbes. Ça se ressent aussi en ville où le centre de gravité très bas rend vraiment la moto facile à maîtriser. Sur la 60, le V-Twin 1200 cm3 à refroidissement liquide, issu des quads Polaris, a vu sa cylindrée ramenée à 999 cm3 par réduction de l'alésage. Il développe tout de même 57 kW à 7300 tours minute et 89 Nm à 5600 tours minute. Il se montre bien assez généreux pour se faire plaisir sur toutes les routes, en profitant de la finesse de l'accélérateur électronique au réglage parfait. Pour valoriser la sonorité discrète de ce V-Twin, vous passerez par la case option pour lui offrir un silencieux Remus. 1290 € quand même. Donc le moteur il prend bien ses tours, il a une belle allonge, il est aussi très souple, on reprend en cinquième à 1500 tours minute, c'est vraiment pas un souci. On profite du couple sur une large plage de régime, à 130 km/h on est à peu près à 4500 tours minute, donc on en a encore sous la poignée. Il reprend sans problème. Bon, c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins que sur la 1200, mais du coup pour les débutants ce sera un petit peu moins surprenant. On a de la gouache, mais pas trop. Donc c'est vraiment gérable. C'est un moteur vraiment docile qui permet d'enrouler tranquillement, comme donner un petit peu plus de rythme. Et là, la partie cycle suit tout à fait. Le train avant reste précis. Dans les enchaînements de courbes, le grand guidon permet aussi d'avoir un bon bras de levier. Et du coup, la moto est facile à poser d'un angle sur l'autre. La garde au sol n'est pas ridicule pour ce type de moto. Bon, on a quand même bien raclé les repose-pieds pendant cette journée, mais franchement, on a vu pire. Question suspension, Indian a privilégié vraiment le confort. Donc c'est souple, mais c'est bien retenu en hydraulique, donc ça rebondit pas. En tout cas, le comportement reste toujours neutre et très serein, quoi. Question freinage, c'est comme sur beaucoup de custom, l'arrière est vraiment principal pour bien stopper la machine, bien l'asseoir. L'avant est très progressif, on n'a pas une puissance phénoménale, c'est largement suffisant. Du coup, l'ABS à l'avant est vraiment inodore, incolore. L'arrière, il se déclenche un petit peu plus fréquemment, sans que ce soit perturbant. Petit détail à noter, c'est sur le côté droit, bien sûr, avec le passage du tuyau d'échappement, on fera attention à ne pas se brûler. La question boîte, contrairement à la Scout 1200, la 60 a une boîte 5 rapports. Ça pose aucun problème en route. La boîte 5 est parfaitement adaptée à ce moteur.
Plus sobre et moins puissante que la Scoot 1200, la 60 n'en fait pas moins preuve d'indéniable qualité esthétique et dynamique. Voici un beau et bon cruiser à mettre entre toutes les mains. À 11 990 €, elle fait certes un peu cher payer son originalité, mais c'est aussi le prix d'un autre mythe américain. J'allais pas finir comme ça, fallait bien que je le dise. Scoot toujours.